salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo vlog lecture. Alors on va lire ensemble Nos étoiles contraires de John Green. Alors pour ceux qui me connaissent pas, salut, moi c'est Cindy, j'ai 19 ans officiellement. Ici tu vas trouver plein de vidéos sur les livres. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi parce que ça va vous faire hyper plaisir. C'est la première fois que je lis Nos étoiles contraires de John Green, je pense. Et j'ai jamais vu le film non plus, alors ça va vraiment être une grande première, vraiment. Alors commençons. Ok, je suis rendue maintenant au chapitre 5, 81 pages. Et pour l'instant, j'aime bien le style de l'écriture et tout. Pour l'instant, c'est vraiment bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, alors, je suis rendue à 103 pages, je pense. Honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment bon. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu et que le résumé, mon avis, est sur Insta. C'est vraiment bon, je trouve ça un peu drôle mais triste en même temps sur ce qui se passe. Et là, ça commence à avoir un petit peu de révélation sur des petits trucs. Alors, j'ai remarqué que Hazel et moi, on a comme... Elle a eu 2 rêves. Et ce qui est fou, c'est que les 2 rêves, c'est 2 rêves que j'ai. Justement, alors je me retrouve un petit peu dans son personnage à cause de ça. Augustus, il est charmant. Alors voilà, alors je continue la lecture et je vous reviens. Oh my god! Il vient de se passer quelque chose et il fallait que je vous montre ma réaction. Fait que c'est là, oh my god! Je le veux comme ça, merde! Pardon chérie, Ok, ça fait quelques secondes que j'ai filmé et je veux juste vous dire, oh my god! Augustus vient de faire un truc et... c'est trop mignon. Oh. En vrai, plus je lis, plus je me rends compte que ça me fait vraiment penser à 5 pieds de toi. À part que là, ils peuvent s'approcher, se toucher, ainsi de suite. C'est plus une fille avec une maladie pulmonaire cancéreuse. Et le garçon, le cancer des os, je me rappelle plus le nom précis. Alors voilà. Alors je continue ma lecture et voilà, là je suis rendue à 114. Alors je suis rendue à 150 pages et c'est vraiment un magnifique livre pour l'instant, j'adore. Augustus est vraiment chou et tout, fait que c'est vraiment intéressant comme livre, on apprend vraiment beaucoup sur le cancer des poumons et tout. Alors on apprend vraiment bien sur les cancers, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'adore les maladies. Alors je continue. Je sais pas si je devrais rire de ça. C'est pas gentil de rire de ça. Faut pas rire de ça. Mais dans le livre, il y a combien de chances que le livre soit sorti il y a quelques années et que ça parle de l'Ukraine? Je suis très sérieuse. Là, ça parle de la Russie. C'est pas drôle, mais c'est juste un drôle d'adon. Pareil, ça parle de l'Ukraine et de la Russie. Oh my god. Une pensée pour eux, mais c'est pas que je ris, c'est juste que c'est un drôle d'adon que je lis le livre et c'est en rapport avec les 2 pays qui sont en train de se battre en ce moment et qui risquent de causer une guerre mondiale. Ok, là je refuse d'y croire. Là il parle de guerre. Hey non mais j'écoute pas la télé rien pour pas en entendre parler. Je lis un livre qui est sorti il y a quelques années et ça en parle. C'est sorti en quelle année? 2018? Peut-être moins que ça, 2015 peut-être. 2012. Alors c'est sorti en 2012 la première édition. 10 ans. 10 ans de... qui ont deviné ce qui allait se passer, genre. Je continue ma lecture et je suis rendue à 176. Alors je suis presque rendue à 200. Alors je suis rendue officiellement à 200 pages du livre et je trouve vraiment l'histoire balade et tout. Il se passe pas grand chose d'extraordinaire. Mais c'est bon, hein. C'est vraiment bon, mais c'est vraiment balade. Il se passe pas grand chose pour le moment. J'ai hâte qu'il se passe vraiment quelque chose, que ça passe. Bon, j'ai fait une pause d'environ 4 heures pour manger, faire souper et tout. Je suis à 213 pages du roman et voilà, je vais faire de mon mieux pour le finir ce soir. Ça serait plutôt dire. Là, les scènes d'amour vont un peu trop vite, je trouve. Ils s'embrassent et 2 secondes après, c'est... Voilà. J'aime pas trop ça.
Et je suis rendue à 245. Enfin, il commence à se passer quelque chose. Que ça brasse et tout, ça commence, yeah! Pour l'instant, j'aime vraiment l'histoire, mais ça va pas plus haut. 4.5. Parce qu'il manque vraiment quelque chose du piment. C'est vraiment trop balade pour moi. Et je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais vraiment ce qui allait se passer. Sérieusement, Augustus, c'est mon chouchou du livre. Il n'y a pas meilleur que lui. Il est trop attachant et tout, je l'adore. Comme là, il vient de dire un truc à son meilleur ami, je suis morte. Alors voilà, je suis rendue à 264 pages. J'ai hâte de finir, je suis fatiguée. Il est rendu, je pense, 9h, je sais pas. Je sais sûr que je vais finir à soir, peu importe l'heure, je m'en fous. En fait, je viens de réaliser qu'il est 10h. Je suis rendue à 288. Il me reste moins de 100 pages enfin. Et puis voilà. Presque fini. Je retire ce que j'ai dit, mais pas vraiment. Augustus, je l'ai bizarre à dire son nom, je suis fatiguée. C'est mon personnage préféré, mais quand il est avec Isaac, c'est encore mieux. Comme là, c'est assez triste, mais c'est hyper drôle en même temps. L'auteur a vraiment su ne pas trop dramatiser, je pense, comme on dit. Pour l'instant, c'est pas plus triste que ça. C'est juste comme... Je sais pas comment m'exprimer. J'ai vu 100 fois pire. Attends, wow. C'est vraiment comme ça que... Je peux pas vraiment dire, mais... Je m'attendais, tu sais, que ça aille quand même plus doucement et qu'on va vraiment dégringoler d'un coup ou un truc comme ça, mais genre on le voit. Mais là, pas du tout. Il y a un truc qui se passe, genre assez triste, mais pas en rapport. Mais oui, en rapport avec sa maladie, mais pas tant. Et l'autre page d'après, ça s'arrête. Bam. Ça, j'aime pas. Ça coupe toute l'émotion de l'histoire, ça va comme trop vite. Je regarde tout le temps par là parce que j'ai peur qu'on me poigne l'âge, mais voilà. C'est long. Je suis rendue à 317. C'est long. Sérieusement, là, il se passe rien. J'ai l'impression qu'il va rien se passer. Je vois pas pourquoi il fait tant de vagues ce livre-là et que c'est un best-seller. Je comprends vraiment pas. J'aime pas tant. C'est long. Vraiment long. Il me reste 10 pages. J'ai hâte de finir. Il est rendu presque minuit. Là, on va lire les lettres que Augustus a écrit. Et je sens que ça va être un moment poignardant. Alors, je vous dis après si j'ai ressenti quelconque émotion. Que pour l'instant, je n'ai rien ressenti pendant le livre. Finalement, rien. J'ai pas eu d'émotion, rien. La fin, c'est une merde. Je trouve personnellement que c'est une merde. Le texte supposément hyper touchant, c'est une merde. Je comprends pas pourquoi tout le monde capote autant sur ce livre-là. Je comprends pas pourquoi il fait autant fureur. Je ne comprends pas. Il y a tellement de livres des meilleurs que ça. Il y a même un livre que j'entête, ça s'appelle C'est seulement de Magali, je sais plus quoi. C'était tellement meilleur, plus touchant et tout, et c'est pas autant connu, genre pas vraiment connu. J'ai été déçue. J'y donne un 4 étoiles sur 5. C'est pas tant bon. À part les personnages de Augustus que j'ai adoré et Isaac, quand les deux étaient ensemble, j'ai adoré ces moments. À part ça, j'ai pas tant aimé 5 pieds de toi c'est meilleur. Ça me fait penser un petit peu aussi à si seulement c'est meilleur. Fait qu'il y a vraiment des livres meilleurs que ça. Là, je suis complètement crevée. Littéralement crevée, mort. Je suis fatiguée. Et j'ai même pas pleuré. Et quand je suis fatiguée, je pleure, je ris, je fais des émotions un peu partout. Il n'y a rien. Alors, cherchez pas d'émotions dans ce livre, ça sert strictement à rien. Alors voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour faire sa chanson. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à plus.